Bonjour, bienvenue dans Décideurs Seniors, l'émission qui s'intéresse aux seniors. Et là, nous allons nous intéresser à l'amour. Peut-on aimer de la même façon lorsqu'on a 20 ans, 40, 50, 60, voire 70 ans? Voici donc le thème de cette émission, aux côtés de Sabrina Philippe, psychologue spécialisée dans les relations de couple. C'est un thème fort, je suis content de vous recevoir. La première question est effectivement, est-ce qu'on peut s'aimer de la même façon à tous les âges et notamment lorsqu'on est senior? Alors, on s'aime exactement de la même façon à tous les âges. Les modes de rencontre ne sont pas forcément les mêmes. Les histoires n'ont pas forcément le même déroulement. Mais c'est vrai que le sentiment amoureux, par contre, est le même qu'on ait 15 ans ou 77 ans. Ça se traduit d'une drôle de façon, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est 50, 60, 70, qu'on redevient un adolescent. C'est-à-dire que c'est le premier sentiment amoureux finalement de l'autre, de l'être aimé. Alors j'ai noté en préparant cette émission qu'il y avait une étude canadienne qui avait été menée sur 1500 seniors de plus de 50 ans donc, et qui se disent, donc pour 27% d'entre eux, affirmer avoir une vie sexuelle très épanouie. La sexualité dans le sentiment amoureux, passé un certain âge, c'est toujours aussi important. Alors ça, c'est très important de le souligner et merci de le faire Thierry, parce que justement, on aurait pu avoir l'impression que quand on passe un certain âge, on cherche un compagnon ou une compagne de vie avec qui on va jouer au Scrabble. Bon, je force un peu le trait, mais c'est les clichés, mais c'est vrai. C'est ça. Et c'est pas du tout vrai, justement. Les personnes cherchent un partenaire de vie, un partenaire sexuel également. Donc l'intimité, la sexualité fait partie de la vie et fait partie de la vie à tout âge. Quand on a justement cet âge-là, qu'on est seul, parfois même isolé depuis un long moment, quelles sont les recettes pour rencontrer, pas forcément l'âme sœur, mais déjà rencontrer le partenaire, entre guillemets, idéal et sympathique, qui peut vous suivre déjà un petit moment dans la vie? Alors c'est déjà important de considérer une chose, c'est que les relations sociales sont fondamentales. C'est-à-dire que avant de penser à rencontrer l'amour, il faut aussi élargir sa vie sociale. Il ne faut pas hésiter à multiplier les activités, surtout quand on n'est plus en activité. Ça, c'est un travers, justement, on peut avoir tendance à se renfermer, du coup on rencontre plus grand monde. Et aussi, si on est à même de rencontrer quelqu'un, on n'a plus grand-chose à dire. Donc c'est important de pouvoir multiplier les activités, de faire des choses qu'on n'a pas eu l'occasion de faire pendant sa vie active, de se rendre utile parfois, et on le sait, le bénévolat est très important en France. Donc d'élargir son champ social pour éventuellement aussi rencontrer l'amour. Et puis bien sûr, il y a Internet. Justement, vous travaillez vous-même sur Internet, vous vous occupez d'un site extrêmement connu, on peut le citer, c'est eDarling. Quels sont les noms des célibataires seniors qui vous écrivent? Parce qu'il y a une lettre ouverte. Tout à fait. Vous concernant, on peut vous écrire, avoir des conseils. Voilà. C'est quoi le fond de leur écriture, de leur message? Le fond de leur message, c'est qu'en fait, ils souhaitent rencontrer vraiment l'amour. Et bien souvent, ils disent, bon, j'ai eu une vie, certes, j'ai été mariée, j'ai eu des enfants, mais j'ai envie de rencontrer quelqu'un avec qui vraiment j'ai une grande complicité, avec qui je vais pouvoir passer de très belles années. Il y a une demande de beauté dans ces amours-là, parce que justement, en général, la vie, je dirais familiale, est déjà faite. On ne s'apprête plus à avoir d'autres enfants. On a fait ses preuves sur le plan professionnel, sur le plan familial. Et du coup, on a envie uniquement de se consacrer à cet amour-là. Est-ce que c'est pas plus facile d'aimer, justement, quand on s'est déchargé de toutes ses obligations? Eh ben, vous m'enlevez les mots de la bouche. Autre question, y a-t-il une différence entre les hommes et les femmes dans la quête de l'autre? Alors, la différence fondamentale qu'il va y avoir, c'est surtout en termes d'âge. C'est-à-dire qu'en effet, les messieurs vont souhaiter souvent avoir des compagnes de 7 à 5 ans de moins qu'eux, alors que les femmes vont chercher à avoir un partenaire sensiblement du même âge. Mais pour quelle raison? Pourquoi c'est tout le temps comme ça avec les hommes? Je pense quelque part que pour l'homme, parfois la femme peut être une parure. D'ailleurs, ce n'est pas forcément les plus belles histoires. C'est-à-dire qu'il va chercher aussi à se rajeunir au travers de sa relation. Les femmes, quant à elles, n'ont pas envie de se vieillir avec un homme plus âgé. Et aussi, il faut bien le dire, à notre époque, tout le monde pense qu'il ne fait pas son âge. Donc en fait, et en effet, c'est vrai qu'au regard de leurs parents, au regard de nos parents, nous-mêmes, nous ne ferons pas le même âge qu'eux. Voilà. Donc ça fait aussi partie, malheureusement, des différences hommes-femmes qui font que parfois la rencontre ne se fait pas. Donc du coup, quand même, on peut rassurer les hommes sur le fait que les femmes peuvent avoir le même âge qu'eux et paraître parfois même plus jeunes
que celles en qui ils ont porté un peu leur regard et qui parfois sont plus pantouflardes, parce que c'est pas une histoire d'âge, ça, je suppose. Non, c'est vraiment une question de personnalité, et en général, quand on leur explique, ils le comprennent très bien. Il faut juste, en fait, pouvoir les accompagner. C'est-à-dire leur expliquer qu'en fait, on rencontre surtout une personne. Et rencontrer une personne, c'est pas rencontrer un âge, c'est pas rencontrer une taille, je vois un homme grand, c'est pas rencontrer une blonde ou une brune, c'est rencontrer avant tout une personne qui a son charme et qui va vous correspondre. C'est ça qui est important. Quelles sont les erreurs à ne pas commettre? Parce que très souvent, j'entends dire autour de moi, des gens un peu plus âgés, que c'est les gens, enfin, surtout les hommes d'ailleurs, viennent avec leurs histoires passées, qu'ils ressassent avec la personne qu'ils convoitent. Donc du coup, il y a des petits pièges comme ça à éviter, pas raconter sa vie, pas raconter ses drames. Alors évidemment, ça c'est... Pas offrir non plus une image waouh, tout va bien dans ma vie. Non, mais c'est vrai que le passé et le futur font rarement bon ménage. Donc il faut éviter, c'est vrai, de pouvoir... En fait, en réalité, plus on va avancer en âge, plus chacun aura un passé plus ou moins douloureux, avec des histoires de divorce, avec des histoires parfois plus compliquées. Les mettre en avant lors d'une rencontre, c'est pas une bonne chose parce qu'on ne se projette pas dans un avenir optimiste. Donc il faut mieux parler de ses passions, de ce qui vous anime, de vos valeurs, qui vont justement amener l'autre à savoir s'il peut s'ajuster par rapport à ça. Très bien. Allez, une quasi toute dernière question. Je sais que c'est important. Il faut qu'on en parle parce que très souvent, il y a aussi le poids des autres. J'imagine une femme seule qui a passé la soixantaine, qui a évidemment vécu, fait tout ce que vous avez cité, et qui souhaite un peu s'ouvrir à autre chose. Malheureusement, le poids de ses enfants, le poids de la famille l'en empêche. Très souvent, ce n'est pas toujours très positif, la relation enfant-parent lorsque la mère ou le père souhaitent changer de partenaire. C'est vrai. D'un autre côté, il faut que les enfants comprennent qu'aujourd'hui, on a une espérance de vie qui s'est considérablement allongée. Donc, à 60 ans, on a encore le temps d'aimer, le temps de voyager avec son partenaire, le temps de vivre de très belles choses. Et que les mamies gâteaux, j'ai envie de dire, c'est un peu fini à notre époque et qu'on a le droit de vivre longtemps sa vie amoureuse et sexuelle. Maintenant, il est vrai aussi que les enfants ont un devoir parfois de protection vis-à-vis de leurs parents parce qu'on peut... bien sûr, faire des mauvaises rencontres et se dire, bah non, cet homme-là, cette femme-là, elle est plutôt intéressée par l'héritage qu'autre chose. C'est quoi de mauvaise rencontre d'ailleurs? Une mauvaise rencontre, ça va être une personne qui n'est pas là pour de bonnes raisons, quelque part. Qui peut être là, l'argent, bien souvent, c'est ça le nerf de la guerre. Et parfois, les enfants aussi sont un peu arc-boutés sur le fait de se dire, mais si elle se remarie, il y sera où l'héritage? Chacun a le droit de mener sa vie et aujourd'hui, il faut avoir aussi ce désir pour nos propres parents qu'ils puissent mener une vie longue et heureuse. Voilà, pour vivre heureux, restons cachés, mais pour vivre longtemps, tombons amoureux. Merci d'avoir participé à cette émission, Sabrina Philippe. Et je vous rappelle que vous pourrez en savoir plus, évidemment, sur le www.bien-vivre-chez-soi.com. Ça fait beaucoup de tirets, mais ça vaut le coup d'y aller. À très bientôt, au revoir.